Bonjour à tous, nous allons apprendre aujourd'hui à personnaliser en ligne sur le site platex.com. Donc c'est assez facile, on va suivre les étapes une par une et vous allez tout comprendre. Donc on est sur la page de personnalisation, donc je descends, on me demande d'abord de choisir un format, j'en ai 4 choix. Donc là en l'occurrence celui qui va m'intéresser c'est le 40 par 30. Je vais sélectionner, on me dit que j'ai sélectionné le 40 par 30, donc je descends. Et là on me dit bah voilà, vous pouvez soit créer en ligne votre visuel, soit vous maîtrisez déjà et vous avez téléchargé le gabarit et vous l'avez vous-même fait avec un logiciel graphique votre personnalisation, et dans ces cas-là vous déposez directement votre personnalisation en dessous. Mais sinon on va donc aller sur Canva pour créer en ligne notre personnalisation. Donc je clique sur Canva, j'arrive sur la page avec le gabarit qui m'intéresse, je veux utiliser ce modèle, je clique sur utiliser le modèle. Bon, moi j'ai déjà un compte, mais si vous n'en avez pas, et ben vous cliquez et puis vous le créez, il y en a vraiment pour 2 minutes. Voilà. Donc là, je vais rentrer mon nom, hop, mon email, et mon mot de passe. Je fais connexion, et j'arrive directement sur la page de la personnalisation. Donc là, j'ai mon gabarit que je vais remplir pour personnaliser mon plateau. Donc là, mon plateau, c'est toute la zone blanche. La zone rose, c'est le fond perdu, c'est l'extérieur du plateau. Et puis en haut à droite, on me dit voilà, hein, n'oubliez pas de supprimer ce calque de gabarit pour qu'il n'apparaisse pas l'impression. Si vous ne supprimez pas ce calque à la fin, eh ben, il sera imprimé. Donc ça serait dommage quand même. Et puis on vous dit, eh ben oui, attention, il faut bien enregistrer votre fichier après en JPEG. Donc ça, on va s'en souvenir. Donc on va personnaliser. Alors on va commencer par importer un dessin. Donc je clique sur importer, sur importer des fichiers. Hop, j'arrive dans le dossier bon, que j'avais sélectionné, mais sinon il vous suffit de choisir. Je choisis mon dessin, enfin ma photo plutôt. Et donc là, j'ai mes photos. Donc petite subtilité, évitez de prendre la photo, de faire un click and drop, parce que si vous faites un click and drop, il sélectionne automatiquement le gabarit et il va l'effacer. Donc pour éviter d'effacer le gabarit, vous double-cliquez sur l'image. Voilà, l'image se positionne sur le gabarit. Et là ensuite, vous la placez comme vous le souhaitez. Bon, là en l'occurrence, je veux qu'elle soit en plein format et centrée de cette façon-là. Là, ça me va bien. Après, je fais un clic droit sur mon image. Je vais aller sur organiser et je vais faire reculer d'un niveau ou mettre à l'arrière-plan, peu importe. De toute façon, j'ai que 2 éléments. Donc voilà, mettre, reculer d'un niveau. Hop, notre image qui est apparue. Organiser, faire reculer d'un niveau. Voilà. Et donc ici, j'ai mon image qui est placée sur mon décor. Moi, ça me va bien. Ça me va bien. Mon plateau, je le visualise bien. C'est ce que je souhaitais. Donc moi, ça me va, je m'arrête là. Donc du coup, je vais cliquer sur le gabarit. Je vais l'effacer. Voilà. Là, j'ai mon fichier final. Je vais ensuite aller en haut à droite sur partager. Je vais aller sur télécharger. Je vais sélectionner non pas PNG, mais le format JPEG. Et ce format JPEG, je vais le télécharger. Voilà. Et là, il se télécharge. Je vérifie ici en bas à gauche, il est bien téléchargé. Je vais le déposer dans un premier temps sur mon ordinateur. Je peux maintenant quitter Canva, j'en ai plus besoin du tout, donc je ferme. Voilà. Et je retourne sur ma page de personnalisation, où là, on me demande de déposer mon fichier dans cette zone. Donc je vais prendre le fichier que je viens de créer à l'instant, et je vais le déposer. Le logiciel va vérifier que votre fichier est bien conforme. Donc là, il va vérifier le format, la qualité de l'image, la dimension et la taille maximale. S'il y a un problème, il va vous l'écrire. S'il n'y a pas de problème, on passe à l'étape suivante. Hop, on est à l'étape suivante. Donc je prévisualise mon plateau. Voilà. Et là, il me suffit d'accepter les conditions générales de vente que je vous invite à lire. Choisir la quantité. Hop, on ajoute au panier. C'est très rapide, hein. Donc là, ça va charger dans votre panier. Et puis ensuite, vous pouvez payer, vous pouvez modifier la quantité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.